Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Les lumières fluorescentes de la salle d'urgence de Dallas clignotaient faiblement au-dessus de moi tandis que je serrais les dents, endurant la douleur pulsante de mon bras cassé. J'entendais encore le bruit qu'il avait fait en heurtant le béton devant le bureau. Un craquement sale et humide qui me retournait l'estomac. Mon téléphone était déjà glissant de sueur tandis que j'essayais de rappeler Ashley. Elle a enfin répondu. Une musique forte résonnait en arrière-plan. Des rires, des verres qui s'entrechoquaient. « H, dis-je, la voix tendue. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Je suis aux urgences. Je crois que mon bras est cassé. » Quoi, coupa-t-elle, son ton aigu de contrariété. « Michael, tu plaisantes ? Je suis à l'enterrement de vie de jeune fille de Courtney. Tu savais que ça se passait ce soir. » Je sais, murmurai-je, clignant des yeux à travers la douleur. Mais je n'avais pas prévu de tomber et de me casser le bras en deux. Alors, appelle un Uber, Michael, claqua-t-elle. J'ai bu 2 verres et je suis entouré de demoiselles d'honneur. Je ne pars pas, mon cœur s'est serré. Tu ne peux pas simplement Ashley, je suis à l'hôpital, dis-je, la voix basse mais tremblante. Ce n'est pas une question de transport. Je te demande d'être là. Elle a ri. Pas d'une manière amusante. Ne sois pas si dramatique. Tu es un adulte. Débrouille-toi. Je ne vais pas tout laisser tomber juste parce que tu as trébuché. Ce rire. Je n'oublierai jamais comment il sonnait. Froid, déconnecté, comme si j'étais un étranger demandant une faveur. Est-ce vraiment ce que tu es maintenant, demandai-je, sidéré. Je souffre et tu ne viendras même pas vérifier. Oh, ne me culpabilise pas. Ce n'est pas ma faute si tu ne peux pas marcher droit, rétorqua-t-elle. Tu as toujours besoin que je joue l'infirmière, la pom-pom girl. Quoi ensuite? Tu veux que j'essuie aussi tes larmes? La ligne est devenue silencieuse. Pas parce qu'elle avait raccroché, mais parce que je l'avais fait. Ma main tremblait, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose de laid et de croissant. De l'incrédulité, peut-être. La rage était juste sous mes côtes, cherchant son chemin. Je fixai l'écran fissuré de mon téléphone pendant une seconde, puis fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des mois. Jessica. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Mike, dit-elle, la voix pleine d'inquiétude. Il est tard. Tout va bien? Je suis à Baylor. Tu es, dis-je, luttant pour garder ma voix stable. Je me suis cassé le bras. Peux-tu venir me chercher? Elle n'a pas hésité. J'arrive. J'ai expiré, ma tête appuyée contre le mur froid. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé la nuit. Mais peut-être était-ce exactement le signal d'alarme que j'avais ignoré, car mon mariage ne s'était pas brisé ce soir. Il se brisait bien avant cela. Il était presque minuit lorsque les phares de Jessica traversèrent le parking de l'hôpital comme une promesse chaleureuse. Son vieux Jeep familier s'arrêta au bord du trottoir, le moteur ronronnant doucement. Elle ouvrit la portière avant même d'être complètement garée. « Tu es là » souffla-t-elle en se précipitant. « Mon Dieu, Michael, regarde-toi. » J'essayais de forcer un sourire. « Ouais, désolé pour le drame de fin de soirée. Je suppose que je suis toujours maladroit. » Les yeux de Jessica se sont rétrécis en observant l'écharpe que l'infirmière avait enroulée autour de mon bras. La douleur que je n'avais pas pris la peine de cacher. Elle ne dit rien tout de suite. Elle se déplaça simplement de mon bon côté et m'aida à me lever. Sa main se posa doucement sur le bas de mon dos, me guidant vers la portière passager. Tu ne devrais pas marcher seul. Viens. Je me glissai sur le siège avec un sifflement de douleur. Elle attendit que je sois installé avant de courir et de sauter sur le siège conducteur. Tu es sûr que ça va, demanda-t-elle, jetant un coup d'œil en attachant sa ceinture. Sa voix avait cette douceur, attentionnée mais mesurée. Elle avait toujours une manière de faire en sorte que l'inquiétude ressemble à du réconfort, pas à de la pitié. Je regardais droit devant moi, brisé en 2 endroits. Elle dit que j'avais de la chance que ce ne soit pas une fracture complète du coude. Jessica fit claquer sa langue. Michael. Oui. Nous quittâmes le parking en silence un instant. Les rues étaient presque vides. Dallas à minuit avait une étrange sorte de paix.
Juste le murmure des pneus sur le trottoir, les néons clignotant doucement et lentement au-dessus des stations-service fermées et des restaurants assombris. Puis Jessica parla. Où est-elle? Je ne répondis pas tout de suite. Elle est sortie, murmurai-je. À une fête? Jessica tourna brusquement la tête. Une fête? Tu es sérieux? L'enterrement de vie de jeune fille. Elle était déjà là quand j'ai appelé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir. Jessica lâcha un rire amer. Elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas? Je me tournai vers elle. Ça a de l'importance? Oui, claqua-t-elle. Parce que ce n'était pas juste une entorse ou une coupure de papier, Mike. Tu étais à l'hôpital. Elle m'a dit de me débrouiller. Les mains de Jessica se serrèrent sur le volant, les jointures blanchissant. Ce n'est pas seulement égoïste. C'est infantile. Cruel. Elle n'a même pas demandé ce qui s'était passé. Je fis une pause. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle était plus contrariée que je l'appelle que par la chute elle-même. Jessica secoua lentement la tête, se mordant la lèvre comme si elle retenait plus qu'elle ne disait. Je la regardai enfin. Tu penses la même chose, n'est-ce pas? Quoi? Que ce mariage est terminé? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis soupira. Michael, je ne vais pas m'asseoir ici et critiquer ta femme. Mais ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas ainsi que les gens se traitent quand ils s'aiment. Un long silence s'étira entre nous. Jessica tendit la main à un feu rouge et toucha légèrement ma main non blessée. Je me souviens de la façon dont tu parlais d'elle. Je ris doucement et sèchement. Moi aussi. Tu t'illuminais quand son nom était mentionné, dit-elle. À l'époque, tu te souviens de ce barbecue chez Clay? Tu racontais à tout le monde la façon dont elle dansait pieds nus dans la cuisine. Cela ressemble à la vie de quelqu'un d'autre maintenant. Jessica retira sa main mais laissa les mots suspendus entre nous. Je fixai la fenêtre tandis que nous traversions une autre intersection. Elle a changé, dis-je. Jessica expira. Ou peut-être qu'elle a juste arrêté de faire semblant. Ça m'a piqué, mais ça n'a pas ressemblé à une gifle. Ça a ressemblé à un remède. Je le sentais depuis des mois. J'ai admis le silence. La façon dont elle passait devant moi comme si je faisais partie des meubles. J'ai essayé de parler, d'en parler, mais elle te fait taire. J'ai hoché la tête. Jessica n'a pas proposé de solution rapide. Elle ne m'a pas fait de discours d'encouragement ou de clichés vides. Elle a juste continué à conduire, sa présence stable, calme. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Merci, dis-je enfin. De quoi? D'être là. Elle a souri doucement. Toujours. Et pour la première fois cette nuit-là, la douleur dans mon bras n'était pas la chose la plus vive que je ressentais. Au moment où nous sommes entrés dans l'allée, le quartier était enveloppé de ce genre de silence profond et velouté que seul le Texas suburbain pouvait offrir. À 2 heures du matin, les lumières des porches brillaient doucement sur des façades en briques identiques, des arroseurs cliquetaient faiblement au loin. Ma maison ressemblait exactement à celle que j'avais laissée plus tôt dans la journée. Pelouse tondue, lumière du porche allumée, rideaux tirés, comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Jessica s'est garée dans l'allée et a coupé le moteur. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose et que je parte ?» demanda-t-elle, regardant les fenêtres sombres. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas faire de soupe d'une seule main. Tu restes un peu. Ça lui a valu un petit sourire. Tu utilises toujours la soupe comme excuse pour garder les gens. Nous sommes entrés discrètement. Au moment où j'ai franchi le seuil, un mélange familier de nettoyant au citron et de lavande fanée m'a frappé. Je me suis laissé tomber sur le canapé tandis que Jessica se dirigeait directement vers la cuisine comme si elle n'était jamais partie. Elle se souvenait de l'emplacement de tout. C'était étrange de voir à quel point cela semblait naturel. J'ai entendu des placards s'ouvrir et se fermer, le doux cliquetis d'une casserole, le murmure du brûleur à gaz. « Tu gardes toujours le bouillon de poulet sur l'étagère du haut ?» a-t-elle appelé. Coin arrière droit, ai-je répondu. Je m'enfonçais plus profondément dans les coussins. Les analgésiques avaient atténué la douleur de mon bras, mais la douleur derrière mes côtes. Celle-là était bien éveillée. 15 minutes plus tard, elle est revenue avec une tasse fumante. Ce n'est pas la plus jolie chose que j'ai jamais faite, mais ça aidera. J'ai pris une gorgée, grimacé à la chaleur,
puis j'ai soupiré. Tu n'avais pas à faire ça. Jessica s'est assise sur le bord de la table basse, les coudes sur les genoux. Je sais. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait, douce mais perçante, comme si elle voyait plus que ce que je voulais dire à voix haute. Tu vas lui dire que j'étais là, demanda-t-elle, la voix prudente. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Ashley trébucha, ses talons claquant sur le parquet, riant dans son téléphone alors qu'elle trébuchait presque sur le tapis d'entrée. Son maquillage était barbouillé, ses yeux vitreux, vêtus d'une robe moulante et scintillante. Elle se figea en voyant Jessica. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-elle en baissant son téléphone. Jessica se leva lentement, l'expression illisible. « Salut, Ashley. » Ashley ricana. « Tu plaisantes. » Je me redressai, ajustant l'écharpe. « Non, allons-y, parlons-en, » claqua-t-elle, agitant une main entre nous. Tu te casses le bras, et tout d'un coup, Jessica est de retour. Ça n'a pas pris longtemps. Jessica garda sa voix calme. Il t'a appelé en premier. Tu as dit non. Ashley s'avança, les yeux se rétrécissant. Oh, ne joue pas l'innocente. Tu as toujours eu un faible pour lui. Ce n'est pas ça, alors. Qu'est-ce que c'est, claqua Ashley. Soupe au poulet et un voyage dans le passé. Je me levai lentement en grimaçant. Ashley s'arrêta. Elle est venue parce que j'avais besoin de quelqu'un. Tu n'étais pas là. Le rire d'Ashley était amer, laid. Waouh. Alors, je rate une visite à l'hôpital et soudain je suis la méchante et elle est Florence Nightingale. Jessica parla avant que je puisse le faire. Non, Ashley, tu ne l'as pas manqué. Tu as refusé. Le visage d'Ashley se figea. Tu as le culot de me parler comme ça dans ma maison. C'est sa maison aussi, dit Jessica d'un ton égal. Un instant de silence. Les yeux d'Ashley se posèrent sur moi. Alors, quoi maintenant? Tu as besoin de sympathie? Tu veux que je me jette à tes pieds et que je pleure? Je n'attendais rien, dis-je. C'est un peu le problème. Ashley me regarda comme si elle ne reconnaissait pas la personne devant elle. Sa voix baissa. Tu vas vraiment faire comme si elle n'était qu'une amie? Jessica recula. Je devrais y aller. Je la regardai. Tu es sûr? Elle hocha la tête, les yeux doux. Oui, tu as besoin de repos. Pas plus de feu. Jessica partit sans un mot de plus. La porte se ferma doucement derrière elle. Ashley se tenait là au milieu de la pièce, les bras croisés. Tu as fini de jouer les victimes maintenant, demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Je la dépassai et allai directement dans la chambre parce que quoi que ce soit, ce n'était plus un mariage. La lumière du matin filtrait à travers les stores, douce et dorée, mais elle n'adoucit rien en moi. J'étais debout depuis l'aube, mes bras raides et douloureux malgré les pilules. Je me suis assis à la table de la cuisine, une tartine à moitié mangée refroidissant dans mon assiette, attendant, non par espoir, mais par devoir. Ashley est descendue vers 9 heures, portant un vieux sweat à capuche universitaire et ses cheveux en chignon désordonnés. Pas d'excuses, pas de questions sur la façon dont j'avais dormi, juste un bâillement. Puis le réfrigérateur s'est ouvert comme si c'était un mardi comme les autres. Elle a pris du lait d'amande, l'a versé dans un verre, puis m'a enfin jeté un coup d'œil. Tu as l'air horrible, marmonna-t-elle. Je n'ai pas beaucoup dormi. Elle haussa les épaules et sirota sa boisson, me tournant le dos pour rincer une tasse comme si nous n'étions pas au milieu de quelque chose qui avait divisé la nuit en deux. Je me raclai la gorge. H, nous devons parler. Oh, joie. Elle ne se retourna pas. Est-ce que ce sera un de ces discours dramatiques, nous devons mieux communiquer? Non, ce sera une de ces conversations où nous devons agir en adultes, dis-je. Calme, Claire, parce qu'hier soir, c'était beaucoup. Ashley se tourna finalement, les bras croisés. D'accord. Tu es en colère parce que je ne suis pas venu à ton secours. Et puis, comme dans une sitcom du début des années 2000, Jessica apparaît avec de la soupe. Elle est venue parce que je n'avais personne d'autre. Oh, s'il te plaît. Elle roula des yeux. Tu n'es pas impuissant. Tu as tiré profit de ça depuis la seconde où tu es tombé, agissant comme un soldat blessé. Je la regardai un long moment. Ashley, je me suis cassé le bras.
Tu as aussi un téléphone et accès à une application de covoiturage. Tout n'est pas une crise juste parce que c'est incommode. Cela m'a frappé plus fort que ça n'aurait dû. Je reculai légèrement de la table, gardant ma voix égale. Tu sais ce que je voulais hier soir? Juste t'entendre demander si j'allais bien. C'est tout. C'est tout. Ashley sourit, levant son verre. Eh bien, désolé. Je ne suis pas ton infirmière. Le silence tomba entre nous comme du verre se brisant sur du carrelage. Quelque chose se brisa en moi. Pas bruyamment, pas violemment. Juste une fracture nette et permanente. Je vois, dis-je doucement. Oh, ne commence pas avec ce ton, dit-elle, déjà lasse d'une conversation à laquelle elle n'avait même pas participé. Tu joues toujours la victime quand je ne fais pas exactement ce que tu veux. Il ne s'agissait pas de ce que je voulais. Il s'agissait de ce que toute personne décente ferait. Ashley se tourna vers le couloir. J'ai quelque chose ce soir. L'anniversaire de Courtney. Je serai de retour tard. Je ne répondis pas. Je la regardai simplement disparaître dans le couloir, puis je tendis la main vers mon téléphone. Je n'avais pas appelé Brian depuis un moment. Pas depuis sa rupture houleuse l'année dernière, mais quand il décrocha, sa voix était toujours la même. Brusque, fiable, directe. Mike, hey, dis-je, j'ai une faveur à te demander. Une étrange. Brian fit une pause. Continue. Ashley sort encore ce soir. Peux-tu la suivre? Juste voir où elle va, avec qui elle est. Il y eut un battement de silence. Puis, tu penses qu'il se passe quelque chose? Je ne veux pas penser, dis-je. Je veux savoir. Brian ne posa plus de questions. Envoie-moi l'heure. Je suis là. Je mis fin à l'appel et regardai par la fenêtre. Le soleil était brillant et magnifique, mais quelque chose en moi s'était finalement refroidi. Brian est arrivé chez moi juste après 18 heures, son camion tournant au ralenti dans l'allée. Il n'a pas pris la peine d'envoyer un SMS, a juste klaxonné une fois, court et sec. Je suis sorti avec un dossier Kraft sous le bras et un nœud dur dans l'estomac. Il a baissé la vitre quand je me suis approché. Elle est toujours à l'intérieur, demanda-t-il. Oui, dis-je. En regardant ma montre. Elle devrait sortir bientôt. Brian a hoché la tête, ses yeux balayant la rue comme s'il avait fait ça 100 fois. Qu'est-ce que tu veux que je cherche? Où elle va? Avec qui elle est? Quelque chose d'étrange, dis-je. Tu le sauras quand tu le verras. Brian n'a pas bronché. Tu es sûr de ça, Mike? Une fois que tu t'engages sur cette voie, je suis déjà dessus, dis-je, le coupant. Garde juste les yeux ouverts et tiens-moi au courant. Il a fait un petit signe de tête. Tu l'as. Tandis que son camion s'éloignait dans la rue, j'ai expiré lentement et me suis tourné vers ma propre voiture. Enfin, techniquement l'ancien crossover d'Ashley. Elle ne le conduisait plus à moins qu'elle n'aille à ses événements du week-end. Je le gardais principalement pour les courses, et aujourd'hui, il me menait au centre-ville. Le cabinet d'avocat se trouvait au 22e étage d'un immeuble en verre stérile au cœur de Dallas. Je suis sorti de l'ascenseur dans le silence. Lumière froide, murs blancs, sols impeccables. Le bureau de la réception était tout en anglais en minimalisme comme s'il avait été conçu pour chuchoter, vous avez le contrôle maintenant. Michael Rancho, dis-je à la jeune femme derrière le bureau. 10 heures avec Monsieur Chandler. Elle a souri poliment. Il vous attend. Salle de conférence B, au bout du couloir à gauche. Quand je suis entré dans la pièce, Chandler était déjà assis. Fin de la quarantaine, barbe soignée, lunettes à monture métallique. Le genre de gars qui vous serre la main avec une précision ferme et ne perd pas de temps. Divorce, demanda-t-il, allant droit au but. Pas encore, dis-je, mais je pense que c'est là que ça mène. Il me fit signe de m'asseoir. Examinons votre situation. Pendant l'heure suivante, j'ai tout exposé. La distance, le ressentiment, l'hôpital, le fait que j'avais dû compter sur une amie au lieu de ma femme quand j'avais besoin d'aide. Et maintenant, ai-je ajouté, j'ai quelqu'un qui la surveille discrètement. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire. Chandler n'a pas scié. Vous n'êtes pas le premier mari à franchir cette porte avec un plâtre et une histoire. Il m'a expliqué les bases, comment la propriété serait divisée, comment la faute pourrait influencer la décision d'un juge,
surtout si la négligence ou l'abandon émotionnel pouvaient être documentés. Je lui ai parlé de la maison, des finances, de la façon dont Ashley était devenue plus une locataire qu'une partenaire. « Vous êtes mariés depuis 7 ans ?» demanda-t-il. « On vient de fêter nos 8 ans en avril. » Il a hoché la tête, griffonnant quelques notes. « Si vous êtes sérieux, gardez une trace de tout à partir de maintenant. Date, message texte, messages vocaux. Si elle n'est pas présente dans le mariage, nous construisons un modèle. C'est votre levier. Et si elle a été infidèle, il leva les yeux. Alors ça tourne dramatiquement en votre faveur. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, quelque chose se posant en moi. Pas de colère, pas même de soulagement, juste de la clarté. Au moment où je quittais le bureau, l'air semblait plus vif. Pas plus froid, juste plus défini. Alors que je marchais vers la voiture, mon téléphone a vibré avec un message de Brian. Elle n'est pas avec Courtney. Elle est dans un bar sur le toit près d'Uptown. Et elle n'est pas seule. J'ai fixé l'écran, lu le texte 2 fois, pas de surprise, pas de panique, juste une respiration calme et régulière. La tempête prenait enfin forme. Et cette fois, je ne restais pas sous la pluie sans abri. S'il y avait une chose que Jessica comprenait mieux que la plupart, c'était comment une histoire se propageait. Non pas avec des sirènes et des lumières clignotantes, mais tranquillement à travers des chuchotements, des captures d'écran et un silence parfaitement synchronisé. Je ne lui avais rien demandé, mais elle l'a fait quand même. Quelques jours après ma visite chez l'avocat, elle m'a envoyé un message, juste pour que tu saches, les gens vont commencer à voir Ashley pour ce qu'elle est vraiment. Je ne donne pas de nom, je laisse juste la vérité respirer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas besoin de le faire. Jessica savait ce qu'elle faisait. Et fidèle à sa parole, elle n'a jamais rien dit. Pas directement. Elle n'a pas dénoncé Ashley. Elle n'a pas posté une exposition dramatique. Ce n'était pas son style. Elle a juste créé une photo du bracelet d'hôpital. Une seule ligne de légende, les gens vous montrent qui ils sont quand vous êtes au plus faible. Pas de tag, pas de nom, juste assez. Puis vinrent les doux murmures dans les chats de groupe. Des histoires partagées d'une amie sur la façon dont Michael s'était cassé le bras, comment sa femme avait refusé de venir. La sympathie a afflué instantanément. Des captures d'écran d'Instagram ont fait surface dans un groupe de mamans dont Jessica faisait partie. Ashley à l'enterrement de vie de jeune fille la nuit où j'ai été admis aux urgences. Verre à la main, robe à paillettes, sourire parfait, horodaté et posté pendant que j'attendais une radiographie. Il n'a pas fallu grand-chose. Le tribunal de l'opinion publique n'attend pas de contre-interrogatoire. Il réagit simplement. En une semaine, j'ai remarqué le changement. Ashley s'était toujours fait un devoir d'être la reine de notre ruche de banlieue. Elle organisait des brunchs dignes de Pinterest, dirigeait le club de lecture du quartier, même si elle lisait à peine, et postait des histoires parfaitement filtrées de cours de yoga et de dégustation de vin. Mais soudain, les gens ont cessé de réagir. Ces photos, autrefois remplies de likes et de cœurs, sont restées silencieuses. Les histoires sont restées sans réponse. Les commentaires ont disparu. Jessica ne m'a rien dit directement, mais je savais quelle était l'étincelle qui avait déclenché cette lente combustion. Une nuit, j'ai reçu un message d'une amie commune, Shannon, de 2 rues plus loin. « Hey, je ne voulais rien dire, mais j'ai encore vu ta femme dehors ce soir. Ça ne ressemblait pas à une soirée entre filles, si tu vois ce que je veux dire. Je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin de confirmation. Ce que Jessica avait commencé n'était pas une vengeance. Il ne s'agissait pas de faire couler Ashley. Il s'agissait d'éclairer les choses. Et une fois que les gens ont vu qui était vraiment Ashley, ils ne l'ont pas oublié. Le week-end, j'ai appris que le club de lecture se réunissait sans elle, que le couple qui nous invitait toujours à des barbecues avait accidentellement oublié de l'inclure dans l'invitation de groupe. Ashley n'en a pas parlé. Pas à moi, mais je l'ai vue un soir sur l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone avec un froncement de sourcils serré et confus. Elle actualisait, faisait défiler, actualisait à nouveau, et chaque fois son expression tombait un peu plus. Le monde qu'elle avait si soigneusement organisé, filtré, arrangé, adoré, lui échappait, et non parce que quelqu'un avait crié, mais parce que Jessica avait murmuré, si vous appréciez l'histoire, appuyez sur le bouton j'aime. Le claquement de la porte de la salle de bain résonna dans la maison comme un coup de canon.
J'entendis les talons d'Ashley marteler le parquet alors qu'elle arpentait les pièces à l'étage, marmonnant, parfois hurlant. Bien que je ne puisse pas distinguer les mots, je ne bougeais pas du canapé. Je restais là, au même endroit où j'étais depuis la dernière heure. Un bras en écharpe, l'autre tenant une tasse de thé à moitié froid. Puis je l'entendis. « Tu es content maintenant ?» Elle était en haut des escaliers, la voix aussi tranchante que du verre brisé. Je ne répondis pas. Ashley dévala les marches, son téléphone à la main, l'agitant comme une arme. Son visage était rouge, son mascara légèrement maculé, non pas de larmes, mais de la spirale émotionnelle dans laquelle elle tournait depuis la dernière heure. Elle pointa l'écran vers moi. « Tu as fait ça. » Je levai les yeux lentement. « Fais quoi ? » « Oh, ne joue pas l'idiot, Michael. Ne reste pas assis là comme une victime innocente dans un téléfilm. » Elle jeta le téléphone sur la table basse, trop près de mon bras blessé, et commença à faire les 100 pas. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Sa page Instagram était toujours ouverte. Les commentaires inondaient sa dernière publication. Waouh, ça doit être sympa de faire la fête pendant que ton mari est à l'hôpital. Désabonnement. C'est triste. Très classe, Ashley. Elle se retourna, les yeux brûlants. Tu as dit aux gens que je t'avais laissé aux urgences comme un monstre. Je n'ai rien dit à personne, dis-je calmement. Trop calmement. Ce qui ne fit que la rendre plus furieuse. Oh, vraiment, claqua-t-elle. Alors les gens ont juste découvert comme par magie que j'étais sorti avec mes amis pendant que tu sanglotais apparemment dans un lit d'hôpital? Je posai la tasse lentement. Je n'ai pas sangloté. Oh, j'en suis sûr, railla-t-elle. Pas avec ta petite sauveuse, Jessica, là pour te secourir. Ce nom à nouveau. Elle le mentionnait toujours comme un couteau. Mais la vérité était que Jessica n'avait rien posté avec des noms. N'avait pas dit un seul mot directement à qui que ce soit dans le cercle d'Ashley. Mais la vérité n'avait pas besoin d'une étiquette pour être reconnue. Ashley se pencha maintenant, son ton bas et tremblant. Tu veux me détruire parce que je n'ai pas tout laissé tomber pour toi une nuit. Je la regardais. Vraiment regardée. Elle n'était pas en colère. Elle avait peur. Peur de perdre la seule chose qu'elle ait jamais vraiment entretenue, son image. Tu fais un excellent travail de ça toi-même, dis-je. Son souffle se coupa. Elle essaya de se reprendre. Tu veux que je me sente coupable? Tu veux que je me traîne à tes pieds et que je te supplie de me pardonner? C'est ça le fantasme, n'est-ce pas? Non, dis-je en me levant lentement. Ce n'était jamais l'objectif. Alors, qu'est-ce que c'est? Aboya-t-elle, pointant à nouveau l'écran. Je pris son téléphone, le lui rendis doucement. Tu as cassé quelque chose, dis-je. Pas seulement mon bras. Tu as cassé la partie de moi qui attendait que tu t'en soucies. Elle tressaillit, mais essaya toujours de se cacher. J'ai juste guéri en silence, ajoutai-je. Contrairement à toi. La bouche d'Ashley s'entr'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle me regarda comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. L'homme qui n'élevait pas la voix, ne suppliait pas, n'était pas brisé, juste fini. Elle resta là quelques instants de plus, fixant, puis se retourna et sortit par la porte d'entrée, son téléphone serré dans sa main. Elle ne la claqua pas cette fois-ci. Elle n'eut pas besoin de le faire parce que le silence qu'elle laissait derrière elle en disait assez. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, bordée d'or, le genre de choses qu'on ne reçoit pas par hasard. Je l'ai trouvée coincée entre la facture d'électricité et un carnet de coupons sur le comptoir de la cuisine. À Michael Ranchow de la Holloway Foundation, un gala de bienfaisance. Black T.I. Uptown. Je restai là un instant, la fixant. Ashley avait toujours été celle invitée à ce genre de choses. C'était la sociable, la planificatrice, le verre de vin à la main, le faux rire aux petites conversations. Moi, j'y allais parce que je devais, parce que c'était son truc. Mais celui-ci était pour moi, juste moi. J'ai répondu le même jour. Le samedi suivant, je me tenais devant mon miroir, nouant ma propre cravate avec ma seule bonne main, faisant maladroitement le nœud avec une patience que je ne savais pas avoir. Jessica avait proposé de venir m'aider, mais je lui ai dit que j'avais besoin de faire cette partie seule. Quand je suis finalement sorti par la porte d'entrée en costume gris anthracite, rasé de près, chaussures cirées, je n'avais pas seulement l'air différent. Je me sentais différent. Et la maison derrière moi,
silencieuse. Ashley n'avait pas dit grand-chose de la semaine. Elle n'avait pas demandé où j'allais ce soir-là. Elle s'était juste assise dans le salon dans un vieux sweatshirt, faisant défiler son téléphone sans fin. Je n'ai pas offert d'explication. J'ai simplement hoché la tête une fois et je suis sorti. Le gala a eu lieu dans l'un de ces immeubles en verre avec une vue sur le toit qui vous fait vous souvenir à quel point Dallas est vraiment grande. Des guirlandes de lumière chaude pendaient entre des jardinières remplies de roses blanches. Des serveurs se déplaçaient entre les tables avec des plateaux de champagne. Et quelque part au loin, un trio de jazz jouait avec une grâce sans effort. J'ai été accueilli à l'entrée avec un sourire. Monsieur Rancho, nous sommes ravis que vous ayez pu vous joindre à nous. C'était étrange et pourtant non. Des gens que je connaissais à peine me serraient la main. Quelques-uns me complimentaient. Une femme de la chambre de commerce locale s'est penchée et a dit doucement, « Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé. Cela n'a pas dû être facile. » J'ai fait un sourire poli et j'ai hoché la tête. Non. Mais je n'ai pas élaboré. Je n'avais pas besoin de le faire. La pièce bougeait autour de moi, pleine de conversations auxquelles je n'étais pas désespéré d'échapper. Pas de pitié, pas de pression, juste de l'espace. Un espace que je n'avais pas eu depuis longtemps. Pendant ce temps, de retour à la maison, Ashley était assise seule dans notre salon. La télévision était allumée mais en sourdine. Son verre de vin était intact. Son téléphone reposait sur ses genoux, l'écran lumineux alors que message après message restait sans réponse. Elle fit défiler à nouveau ses abonnés, moins qu'avant. Son histoire de plus tôt dans la journée, une photo filtrée d'elle brinchant seule, avait à peine 40 vues. Aucune réponse. Ses doigts planèrent sur le nom de son amie Mara dans le chat. Puis hésitèrent. Elle fit défiler et tapota une autre conversation. Courtney, celle qui avait organisé l'enterrement de vie de jeune fille. Là, enfouie parmi les textes précédents, se trouvait une vidéo. Ashley l'avait envoyée elle-même une semaine auparavant, ivre et riant. La caméra inclinée vers le bas. Un homme, une trentaine d'années, bronzé, mâchoire ciselée, se penchait vers elle dans un salon sur le toit, lui murmurant quelque chose à l'oreille tandis qu'elle gloussait. Elle le fixa maintenant, les lèvres serrées. Elle tapa, « Qui a pris ça ?» Pas de réponse. Elle tapa à nouveau, « Est-ce que ça a été posté quelque part ?» Toujours rien. Elle jeta le téléphone sur le coussin du canapé à côté d'elle et se pencha en arrière, fixant le plafond comme s'il pouvait lui offrir une sortie. Mais il n'y avait plus de foule pour l'applaudir maintenant. Pas de code vestimentaire, pas d'éclairage, pas d'applaudissements, juste l'écho de ce qu'elle avait laissé pourrir et le son d'une porte qui n'avait pas claqué mais qui s'était tout de même fermée. Je suis rentré vers 22h. Le gala s'était terminé juste au moment où le groupe de jazz rangeait ses affaires. Et bien que j'ai été invité à l'after-party au niveau inférieur, j'ai refusé. Je n'avais pas besoin de plus de champagne. J'avais besoin de clarté et je l'avais déjà. La lumière du porche était toujours allumée. Ashley n'était pas allée se coucher. Cela m'a surpris plus que cela n'aurait dû. J'ai ouvert la porte lentement, mes chaussures habillées silencieuses sur le sol. Elle était là, assise sur le bord du canapé comme si elle avait attendu des heures, les mains serrées sur ses genoux, les yeux gonflés et brillants. La télévision était éteinte. Son téléphone était posé face cachée sur la table basse. Elle leva les yeux vers moi dès que je suis entré. « Tu as bonne mine, dit-elle, la voix faible. « Vraiment bien. » J'ai accroché mon manteau, desserré ma cravate. Je n'ai pas répondu. « Michael, dit-elle en se levant. On peut parler ? » J'ai continué à marcher vers la cuisine, desserrant mon col. Je me disais que oui. Sa voix se brisa un peu. Je sais que j'ai été égoïste. Je n'ai pas été le genre de femme que tu mérites, et je ne t'ai pas traité comme je devrais, mais je ne savais pas à quel point les choses s'étaient dégradées jusqu'à ce que je voie, elle fit un geste vague vers son téléphone. Tout s'écroulait. Toujours, je ne dis rien. Je me contentais d'ouvrir le robinet de la cuisine et de remplir un verre d'eau. Elle me suivit, plus lentement maintenant. J'ai paniqué. D'accord, j'ai eu peur. Je n'ai pas voulu t'ignorer, ni t'embarrasser, ni te repousser. Je bus tranquillement. Elle s'approcha, mais je suis là maintenant. Je veux arranger les choses. Je suis désolé, Michael. Je le pense. Ça n'arrivera plus jamais.
Je me suis tourné et l'ai regardé pour la première fois. Son visage était doux, ouvert. Elle avait même l'air plus jeune d'une certaine manière, comme si la culpabilité avait fait tomber ses défenses et l'avait laissée vulnérable. Mais cela ne m'a pas ému. Je te crois, dis-je calmement. Elle cligna des yeux. Tu me crois. J'ai hoché la tête. Je crois que tu n'as pas voulu que ça aille aussi loin. Le soulagement commença à éclore sur son visage. Elle tendit la main, faillit toucher mon bon bras, mais je la dépassai, posai le verre et pris mon téléphone. Je crois aussi que cela n'a jamais été une seule erreur, ajoutai-je. C'est un schéma. Elle fit une pause. Sa main retomba. Michael. J'ai affiché la vidéo. Celle que Brian avait trouvée dans une histoire taguée. Celle qui avait été prise le même week-end. Je dormais encore en écharpe sur le canapé, me demandant si elle allait me demander comment j'allais. J'ai appuyé sur lecture, les posé face visible sur le comptoir. L'audio n'était pas clair, mais les visuels en disaient assez, elle se penchait près, sa main sur la poitrine de l'homme. Le même rire qu'elle utilisait pour moi. Le visage d'Ashley pâlit. « Où as-tu eu ça » murmura-t-elle. « Ce n'est pas la question de l'endroit, répondis-je. C'est la question de ce que c'est. » Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas ce que ça semble être. J'ai penché la tête. Alors dis-moi ce que c'était. Elle hésita. C'était quelqu'un que je connaissais d'il y a des années. On s'est croisés. Ce n'était pas prévu. J'avais trop bu. D'accord. Ça n'est pas allé plus loin que ça. J'ai attendu. Je n'ai pas couché avec lui. Si c'est ce que tu penses, ajouta-t-elle rapidement. Je te jure, Michael. C'était une chose stupide, insignifiante. J'étais seul. J'étais stupide. Mais ça n'a rien signifié. Sa voix se brisa. S'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai brisé ta confiance. Mais je peux changer. Je peux arranger ça. J'ai repris le téléphone, verrouillé l'écran et je l'ai glissé dans ma poche. Puis je l'ai dit. Tu n'as rien à réparer, lui ai-je dit. Parce que ce mariage est terminé. Elle cligna des yeux comme si j'avais parlé une autre langue. Quoi? J'ai déjà parlé à un avocat. J'ai déjà examiné les documents. C'est fait. Ashley secoua la tête, reculant. Non, non, tu ne penses pas ça. Tu es en colère. Tu essaies de me faire peur. Je n'essaie rien, dis-je. Je te dis juste ce qui est réel. Sa voix s'éleva maintenant, plus forte, paniquée. Tu vas juste tout jeter par-dessus bord pour une erreur? Non, dis-je, je jette tout par-dessus bord parce que je le vois enfin clairement. Tu n'étais pas une erreur, Ashley. Mais rester avec toi le serait. Elle tremblait maintenant. Tu ne peux pas tout prendre, Michael. Tu ne peux pas, je peux, l'interrompis-je, calmement mais fermement. Et je le ferai. Je la dépassai, me dirigeant vers le couloir. Je ne fais pas ça pour me venger, dis-je. Je le fais pour la paix. Elle me suivit de quelques pas, sa voix se brisant à nouveau. Tu as dit que tu me croyais. Je crois que tu es désolé, dis-je, me retournant une dernière fois. Mais cela ne signifie pas que je doive rester. Sa lèvre trembla, mais aucun mot ne sortit, alors je la laissai là dans le couloir, entourée de tout le silence qu'elle avait l'habitude d'utiliser comme une arme. Et maintenant, il se retournait enfin contre elle. La salle d'audience n'était pas aussi dramatique que je l'avais imaginé. Pas de coups de tonnerre, pas de coups de marteau, juste l'air froid, un juge fatigué et le démantèlement final d'un mariage qui mourait en silence depuis des années. Ashley était assise à 2 chaises de son avocate, le dos droit, la mâchoire serrée. Elle avait lissé ses cheveux, portait une robe bleue discrète, quelque chose qui murmurait responsabilité et remords, mais rien dans sa posture ne semblait sincère, juste calculé. La juge, une femme d'une 60aine d'années qui n'avait pas de temps pour les théâtralités, examina les documents en silence avant de lever les yeux. Monsieur Rancho, votre requête mentionne la négligence émotionnelle, l'abandon et le préjudice de réputation résultant des actions de votre épouse. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Et vous avez soumis des documents, des dossiers hospitaliers, des preuves vidéo et des témoignages de membres de la communauté à l'appui de cette affirmation. Oui, madame.
L'avocat d'Ashley tenta de dire quelque chose sur le contexte, sur la manipulation de l'opinion publique, mais la juge le coupa d'un geste de la main qui indiquait qu'elle en avait assez entendu. Les preuves parlent d'elles-mêmes, dit-elle sèchement. Ces mots suivants tombèrent comme de doux marteaux. La propriété principale de la résidence partagée est attribuée à M. Ranchau. Les actifs, y compris les véhicules et les comptes joints, suivront une division proportionnelle, mais M. Ranchau se voit accorder le contrôle en attendant la clôture. Ashley resta immobile. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Et étant donné la nature de la négligence émotionnelle et des retombées publiques, ajouta la juge. Le soutien conjugal est refusé. Juste comme ça. Dehors, je respirais l'air froid comme si c'était la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des mois. Ashley ne me suivit pas. Elle s'attarda dans le couloir avec son avocat, l'air petit pour la première fois depuis des années. Plus tard ce soir-là, j'ai vérifié son Instagram, non pas pour me vanter, juste pour voir. Elle avait posté un selfie avec une légende triste, je repars de zéro seul, cœur brisé. Il n'y avait aucun like de son cercle habituel, juste un commentaire de quelqu'un que je ne reconnaissais pas, probablement du quartier. Il disait « Débrouille-toi ». Les mêmes mots qu'elle m'avait un jour lancés sans ciller, lui revenaient maintenant parfaitement. L'infirmière m'a souri en retirant la dernière couche de gaz. « Presque fini », dit-elle doucement. « Vous avez été patient. » J'ai ri doucement. Je ne l'avais pas ressenti ainsi certaines nuits à 3 heures du matin. Elle a hoché la tête. C'est ainsi que fonctionne la guérison. Calme, lente, mais une fois terminée, elle reste terminée. Le plâtre a glissé avec un craquement sec, et pour la première fois en près de 2 mois, je pouvais revoir tout mon bras. Il semblait plus mince, un peu pâle, mais c'était le mien. J'ai fléchi mes doigts, tourné mon poignet, ça ne faisait pas mal, pas même un peu. L'infirmière a de nouveau souri et m'a tapoté l'épaule. Vous êtes libre. Et je l'étais. Non seulement du plâtre, mais aussi du poids froid des dernières années. Je suis sorti de cette clinique par un après-midi clair et ensoleillé, sans obligation qui m'attendait à la maison. Pas de dispute derrière une porte fermée, juste l'air, le ciel et le sentiment que quelque chose pouvait enfin commencer. Ce soir-là, je me tenais à la fenêtre de ma cuisine, regardant le soleil plonger derrière les toits. Je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je tombe sur un nom que je n'avais pas touché depuis des semaines, bien que j'y ai souvent pensé. Jessica. Mon pouce resta suspendu une seconde, puis appuya. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Comme toujours. Salut, Mike, dit-elle. Tout va bien? J'ai souri. Mieux que bien. Le plâtre est enlevé. C'est incroyable, dit-elle chaleureusement. Comment ça se passe? Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Il y eut une pause. Une douce. Je me demandais, dis-je, si tu voudrais dîner avec moi bientôt, quelque chose qui ne soit pas de la soupe, quelque chose qui n'implique pas d'analgésique et de bracelet d'hôpital. Elle a ri. Tu me demandes un vrai rendez-vous maintenant, monsieur Ranchau? J'ai souri dans le silence. Oui, je crois que oui. Une autre pause. Bien, dit-elle. Il était temps. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre, et pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années, la vue n'était pas seulement quelque chose que j'endurais. C'était quelque chose dans quoi j'étais prêt à entrer. Non pas comme l'homme qui s'est brisé, mais comme l'homme qui a reconstruit. C'était la fin de mon histoire. Mais je me pose toujours une question. Est-ce que Jessica a bien fait de laisser tranquillement la vérité sur Ashley se répandre d'elle-même au lieu de la confronter directement? Ou aurait-elle dû s'en tenir complètement à l'écart? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette histoire vous a fait réfléchir à la loyauté, aux limites ou aux conséquences, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.